Il y a une chose que j'ai comprise en cette année 2026 et que j'expérimente encore actuellement, qui m'aide tellement à comprendre ce niveau, de telle sorte à ce que si un mec se retrouve à ce niveau de jeu dans sa vie, qu'il se souvienne que voilà comment Elite Mindset a réagi face à ce niveau. Voilà comment Elite Mindset a passé ce niveau. Parce que plus je grandis, plus je me rends compte que la vie c'est comme un jeu au fait. Il y a des perdants, il y a des gagnants. Il y a des dominants, il y a des dominés. À toi de choisir ton camp. Voilà pourquoi ton mind doit être toujours prêt. La vie est tellement impitoyable, les gars, à un tel point où si tu ne comprends pas les leçons que la vie veut t'enseigner, tu ne reprends même pas la classe. Tu ne stagnes même pas. Tu rétrogrades et tu t'enfonces encore dans les pires merdes qui puissent obscurcir ton âme. Soit tu progresses, soit tu régresses. Parce que s'il y a bien une chose que j'ai comprise en cette année 2026, c'est que être perdu ne signifie pas forcément que tu es sur le mauvais chemin. Voilà les réflexions d'un homme en construction et c'est le chapitre 1. Que tu perdes ton travail, que ta copine t'ait largué comme une merde et fasse la resta sur les réseaux avec son nouveau pansement émotionnel, que tu as un diplôme, que tu n'aies pas de diplôme, même si actuellement tu es dans un environnement où ton esprit ne se sent pas à l'aise, ce n'est pas la fin du monde mon frère. Cela ne signifie pas que tu es sur le mauvais chemin. Depuis que cette année 2026 a commencé, j'ai plus ressenti que j'encaissais des coups de la vie plutôt que d'en donner. Tout ce que je craignais de pire est arrivé. Même les petites batailles que je pensais avoir gagnées, c'était pour que je me positionne bien, pour que la vie puisse me la mettre bien profonde à capter, pour que la vie puisse bien me niquer. En fait, c'est comme si j'étais près de la ligne d'arrivée dans une course d'obstacles et que la vie me prenait par le col et me tient comme ça. Et reviens d'abord, il y a cet obstacle-là que tu as loupé. Tu dois recommencer cet obstacle parce que le chrono que tu as fait, là où tu go devant là-bas, l'organisation de la compétition là, ne s'organise qu'une seule fois dans le cycle d'une vie. Ton futur en dépend et tu dois faire un meilleur chrono que celui-là. Et tu dois y aller seul, tu dois affronter cette galère-là seul. Je n'ai pas la prétention de tout savoir ou de venir te faire l'ancien. Je ne te parle pas de théorie ou d'hypothèse. Je te parle d'un truc que je vis vraiment actuellement. J'arrive dans un pays où je connais personne. La personne qui est autant plus proche que moi, c'est mon ex. Ça vient me récupérer à Orly, tranquille au calme, pour s'assurer que la marchandise est bien arrivée. La semaine d'après, ça me largue. Moi qui de base ne m'amuse pas avec ma scola, j'arrive dans un établissement dans le 10e arrondissement. Je fais juste 2 mois de cours, déjà j'arrive au second semestre. 2 mois plus tard, je me fais exclure, sans recours possible. J'ai vu tout un tas de projets que j'avais imaginé ne pas se passer comme prévu. Pourtant je suis encore là, pourtant je te fais encore une vidéo. J'étais à 2 doigts de tout claquer. Quand j'étais dans cette période-là, j'avais juste envie de disparaître, frère. Et un de ces soirs, au même moment, je m'en souviens très bien parce que c'est ce même soir-là où mon ex-copine m'appelle et me dit « Tu sais, écoute, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de me recentrer sur moi, blablabla, blablabla, blablabla. » Bro, quand tu écoutes déjà ça, quand ta meuf te dit qu'elle veut une pause, ne cherche même pas à trop discuter avec elle. Tu veux une pause? Ok, coupe les ponts, mets un terme à la relation. Parce que si tu ne mets pas un terme à la relation, ce que tu vas voir de tes propres yeux à l'avenir, tu n'as jamais vu ça depuis que tu es né. Donc du coup, ce même soir, je découvre un gars sur TikTok en live qui parle de spiritualité authentique. Je n'en avais jamais entendu parler, mais par curiosité, j'ai écouté, j'écoute le gars parler, j'écoute. Donc du coup, le mec, il parle de la nuit de la mort de l'âme. Je me dis, tiens, c'est quoi la nuit de la mort de l'âme? Donc en gros, le mec, il explique ce phénomène, il explique la nuit de la mort de l'âme comme étant cette phase de ta vie que tout être humain est censé traverser normalement. Tu as l'impression que tout s'effondre, là où tu seras brisé émotionnellement, psychologiquement et parfois même physiquement. Là où tu vois tout ton monde s'effondrer du jour au lendemain. En gros, c'est comme si tu avais décidé de faire de la montgolfière au-dessus d'un sol israélien. Genre, tu as des mecs qui s'entraînent au tir au lance-roquettes et ils visent la partie de la montgolfière qui te permet de rester dans l'air et il éclate. Tu comprends que c'est la chute libre. Et d'un coup, je me dis, ah, ok, donc c'est donc tout ce que je suis en train de vivre actuellement. Je comprends pourquoi il m'arrive tant de galères. Je réalise à ce moment-là que j'étais en plein éveil spirituel. Et ça n'a rien de drôle, je t'assure. Mais j'ai ressenti une sorte de petit soulagement qui m'a permis de trouver la force mentale de pouvoir endurer le reste. Comprends qu'il n'y a aucune épreuve que Dieu, l'univers, va te soumettre que tu ne puisses surmonter. Si ce n'était pas le cas, tu serais toujours en train de vivre paisiblement. C'est parce que l'univers estime que tu es déjà prêt à passer cette étape qu'il te la soumet. Parce que toute ta vie, tu as bâti ton identité autour de ces artifices qui ne correspondaient pas vraiment à la personne que tu étais censé incarner sur Terre, qui ne correspondait pas vraiment à la mission que tu es vraiment venu accomplir sur Terre. Mais s'il y a bien une chose que j'ai comprise en vivant les pires moments de ma vie, c'est que avoir le sentiment d'être perdu ne t'empêche pas de progresser. Il y a un Ivoirien qui avait dit, lorsqu'il avait obtenu son bac, je l'ai vu cette vidéo sur TikTok, il avait dit, tomber, c'est un accident, mais rester par terre,
c'est un choix. Si tu traverses cette phase actuellement où tu te sens perdu, où tu as l'impression d'avoir perdu tes repères, comprends que tu es en train de vivre un éveil spirituel où tu dois couper les ponts avec cette ancienne version de toi, car elle est devenue obsolète et ne cadre plus avec la personne que tu es réellement censé incarner. Justement, il t'arrive toutes ces galères parce que ton âme est fatiguée d'usurper une identité qui ne lui est pas propre. Combien de personnes portent des masques dans la société? Combien de personnes sont obligées de jouer un rôle pour pouvoir plaire, pour pouvoir attirer l'attention? Combien de personnes, même face à nos parents, nous jouons un rôle, nous prenons des décisions, nous faisons des choix de carrière parce que c'est papa, maman qui a décidé. Et tu vis la nuit de la mort de l'âme, où tu vis cette phase parce que ton âme intérieure est fatiguée de tous ces artifices. Si tu as perdu ton boulot, ce n'est pas grave, tu es encore en vie. Si ta copine t'a quitté et est en train de flex avec son nouveau mec et dit que son mec qu'elle a trouvé actuellement est meilleur que toi, il faut savoir que elle le disait aussi à propos de toi. Donc tu n'as pas à t'en faire pour cela. Et ce n'est pas grave, tu es en vie parce que toi seul as le pouvoir de décider de ce que tu feras de la suite de tous ces événements qui arrivent dans ta vie. Et ils arrivent pour te transformer. Il y a deux types de personnes. Il y a ceux-là, quand ils traversent une phase de difficulté, ils se laissent aspirer par ces difficultés-là. Et puis tu as des G de l'élite mindset, comme nous, qui nous posons des questions. Mais pourquoi cette phase m'arrive? Pourquoi je traverse toute cette galère-là? Qu'est-ce que la vie veut vraiment me faire comprendre à travers toute cette galère-là? Parce qu'une chose est sûre, on sait qu'on va pouvoir s'en sortir. On sait que cet obstacle est juste là pour venir nous forger encore le mindset. Est-ce que tu peux utiliser toute cette haine? Est-ce que tu peux utiliser tout ce manque de respect? Est-ce que tu peux utiliser tout ce mal, toute cette douleur pour devenir la meilleure version de toi-même et réécrire l'histoire avec un renversement de situation tellement incroyable? Même si tu as misé tout ton argent sur un projet et que ce projet a échoué, est-ce que tu es capable de reprendre la même somme et bien plus même et le réinvestir dans un autre projet et faire tout ce qui est en temps possible pour que cela fonctionne, pour que ça marche et mener ce projet à bien? Est-ce que tu es capable de cela? Ok, tu n'as pas de diplôme, mais est-ce que tu as le mindset qu'il te faut pour gagner même 15 fois plus que ton professeur? Parce que les professeurs là, ils sont forts pour dire que ton avenir il est raté, il est niqué, mais ils ne touchent pas plus que ça. Le professeur de maths et de physique, putain, il se casse la tête à résoudre des problèmes, mais il ne touche pas plus que ça, frère. Est-ce que tu as le mindset qu'il faut pour dépasser toutes ces personnes-là qui t'ont rabaissé? Parce que, frère, le meilleur conseil que je puisse te donner, et ça, c'est indéniable, la meilleure vengeance reste à tout jamais le succès. Il n'y a rien de plus magnifique quand quelqu'un t'a rabaissé, quand quelqu'un t'a humilié, et tu te venges. Parce qu'en réalité, quand cette personne le fait, c'est parce qu'elle ne t'estime pas à une valeur considérable. Parce que si elle sait que tu as la carrure en toi d'une personne influente, elle ne te manquera jamais de respect. Je peux comprendre, ça peut te faire mal si ton ex te quitte, mais comment, si tu fais tout ce qu'il faut, si tu bosses sur toi, si tu aiguises ton mindset, comment tu peux avoir la douleur? Genre, elle quitte un mec de vision pour aller se mettre avec un mec qui a une télévision, les deux se font des soirées Netflix et toi ça te fait mal. Et toi ça te fait mal. Frère, je te garantis que c'est impossible que vous ayez les mêmes résultats dans 15-10 ans. C'est impossible. Reste focus et aligné sur ton couloir. Le fait que tu te sentes perdu ne peut pas t'empêcher de progresser, frère. Bon, si ton ex t'a même quitté, non, c'est une bonne chose. Ne cherche même plus à dire que tu vas avoir une meuf ou bien je sais pas. Cherche directement à devenir polygame. Et cherche à faire la maille qui va avec. Parce que être polygame, frère, faut avoir des grosses couilles, frérot. Donc c'est à ce niveau que tu dois aiguiser ton mindset. C'est à ce niveau que tu dois level up. Ne cherche pas à rétrograder. Et ne cherche pas à te remettre rapidement en relation après une rupture. Parce que tu vas aller te mettre avec tout et n'importe quoi. Et tout ça, ça va encore plus te ralentir et bouffer ton énergie que tu peux rediriger, que tu peux consacrer à ton évolution personnelle. Parce que frère, laisse-moi te dire que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, il y aura cette phase où tu te sentiras vraiment, mais vraiment, je te dis, seul, et tu dois traverser cette phase seul. Parce que ce qui t'attend devant, frérot, comme je t'ai dit, cette compétition ne s'organise qu'une seule fois dans le cycle d'une vie. Et si tu la rates, c'est tout ton avenir qui en dépend. Et non pas seulement à toi seul, mais l'avenir de tes futurs enfants, l'avenir de ta famille. Regarde tes parents, pour autant, maman ne fait que vieillir. Est-ce que tu laisses tous ces événements t'affaiblir ou au contraire, est-ce que tu portes tes couilles et tu les affrontes,
affrontes ta réalité en face, tu affrontes tes soucis en face et tu te dis que tu es plus fort que ça et que personne ne peut te distraire, personne ne peut t'arrêter, bro. C'est le mindset là que tu dois avoir. Sinon, on vient tous au monde avec pratiquement les mêmes chances. On a tous 24 heures dans un jour. On n'est pas des familles aisées, tous peut-être, on ne sont pas tous nés avec une cuillère en argent. Mais moi, je dis que c'est tellement magnifique ce que je vis actuellement parce que ça me donne un niveau de compréhension de la vie et j'apprends à connaître la valeur des choses. J'apprends à connaître la valeur de mes actes et les répercussions qui peuvent s'en suivre. Frérot, là, j'ai plus rien à perdre. Quand tu arrives dans cette phase, c'est le moment où tu sais que tu dois tout donner, que tu n'as plus rien à perdre, frère. Il n'y a plus rien à perdre. La vie peut changer ta trajectoire, mais elle ne décidera jamais de ta destination à ta place. Parce que tout ce à quoi l'homme pense sincèrement peut se réaliser. Ce n'est pas un slogan, c'est réel. Elite Mindset, paramettez votre esprit là-dessus.